Salut, communauté Interconnect, c'est Lambert Kwasi de la chaîne Rotralide. Alors, nous sommes là pour vous aider à faire vos retraits de ECC depuis votre back-office jusqu'à sur MetaMask ou sur Trust Wallet. Vous savez, auparavant, chaque jour, on appliquait un pourcentage sur votre capital qui était ici. Le montant qu'on trouvait, on prenait pour acheter des ECC au prix du jour et ces ECC étaient convertibles en Ethereum et donc vous les retiriez en Ethereum, n'est-ce pas? Vous les convertissiez en Ethereum et vous les retiriez en Ethereum, n'est-ce pas? Désormais, depuis la dernière fois où ils ont listé le ECC sur PancakeSwap, cela n'est plus possible. Vous ne pouvez plus retirer en Ethereum. Vous ne pourrez retirer que des ECC sur votre MetaMask ou sur Trust Wallet. Et si vous le voulez vous-même, vous pouvez aller convertir soit dans la crypto-monnaie dans laquelle vous voulez en faisant le swap sur PancakeSwap. Vous avez compris? Alors, pour arriver à faire tout ça, comment en retirer mes ECC en cliquant sur Withdraw? Comment retirer mes ECC qui sont là? Vous voyez qu'auparavant, ils mettaient la preview. Maintenant, ils mettent Withdraw directement. C'est-à-dire que tu dois mettre l'adresse. Mais avant de faire ça, il y a deux choses importantes à faire. La première, c'est de lister sur votre réseau Binance, en cliquant ici, en allant sur Binance Smart Chain. Et une fois ici, vous devrez ajouter le wallet, le token ECC. Pour ajouter le token ECC, vous devrez cliquer sur Ajouter un jeton et renseigner ces trois cases. Et la compagnie Etherconnect vous a déjà donné toutes ces informations ici. Vous avez le smart contract qui est l'adresse, le symbole qui est le ECC et le décimal qui est le 8. C'est tout ça que vous devrez renseigner dans cette case. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vais certainement laisser ça en commentaire, en description de la vidéo, pour que vous puissiez voir le smart contract et ajouter ce jeton pour le faire. OK, moi, je l'ai déjà fait. Donc, ça, c'est la première chose à faire. La deuxième, si vous devrez venir dans votre compte et cliquer sur Update Wallet. Et ici, vous avez déjà votre adresse Ethereum qui est là. Chez moi, comme je suis sur MetaMask, l'adresse que je prenais pour retirer Ethereum, c'est la même adresse pour le EIFI. Même si EIFI utilise le réseau de Smart Chain de Binance, et c'est le Binance aussi, le ECC utilise aussi le smart contract et puis la blockchain de Binance. Donc, ici, si le mail a été mis comme ça, vous effacez et vous devrez aller prendre l'adresse ici. Pour ceux qui sont sur MetaMask, je dois d'abord l'adresse en haut là, je copie et vous allez voir que sur MetaMask, l'adresse qui est sur le réseau, l'adresse principale qui est en haut là, qui est sur le réseau Ethereum, c'est la même adresse qui est sur le réseau principal Binance Smart Chain. Donc, je viens de copier l'adresse là. Vous voyez là, l'adresse principale ici. Après avoir sélectionné Binance, OK, je clique sur prendre l'adresse, je la mets ici. Et je clique sur, vous voyez que c'est la même adresse pratiquement. Je clique sur Update. Il va me demander mon code OTP, chose que je vais prendre dans mon email. Je clique sur Afficher, parce que pour qu'il affiche la nouvelle adresse, le nouveau OTP, je prends le OTP. Je reviens sur MetaMask, sur Interconnect et je insère dans la case et je mets à jour. Vous voyez qu'il a reconnu que mon adresse est bonne, le OTP est bon et l'adresse a été mise à jour. Ça, c'est ce que vous devrez faire d'abord. Tant que vous n'avez pas fait ça, vous ne devez pas faire de retrait.
Maintenant qu'il reconnaît l'adresse et que j'ai déjà aussi ajouté mon token ici au niveau de mes actifs, des assets, et que ECC est là, je peux tout naturellement venir sur Withdraw et retirer ça. Vous voyez qu'auparavant, quand j'ai retiré, ça apparaît sur Ethereum. Maintenant, ça ne va pas aller sur Ethereum parce qu'on veut retirer les ECC directement. Vous ne pouvez donc plus convertir vos ECC directement en Ethereum. D'ailleurs, vous n'avez rien à faire avec Ethereum maintenant. Vous voyez, ça va sur le réseau de Binance et non pas sur le réseau Ethereum. Peut-être là-bas, vous pouvez convertir en BNB si vous voulez. Et acquérir des BNB n'est pas une mauvaise chose. Le BNB va prendre la valeur comme Ethereum a pris de la valeur. Bien. Donc, maintenant qu'on a le ECC, on a ça. J'ai cliqué sur Withdraw et je vais donc retirer. Je vais donc retirer mes 706. Les retirer, pour moi, ce n'est pas pour aller les brader, non. Je ne vais pas les brader, je vais les... Au lieu de le garder sur le site de Etherconnect, je préfère les garder sur dans mon MetaMask. C'est encore plus sécurisé. Voilà. Il vaut mieux envoyer ça sur ton MetaMask, mais Trust Wallet, enlever ça du site parce que là, vous pouvez le retirer là. Voilà. C'est la chose que je ne peux pas retirer pour le moment. C'est celle-là que je ne peux pas retirer pour le moment. Ça, ce n'est pas encore à ma disposition. Mais ECC qui sont en staking, je ne peux pas les retirer. Mais auparavant, je faisais mes retraits. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. C'est-à-dire, par exemple, mes retraits que je faisais en Ethereum en faisant la conversion automatiquement. Donc, vous voyez, auparavant, on convertissait nos ECC chaque jour, on convertissait en Ethereum et on retirait. Vous voyez là? Mais maintenant, vous ne pouvez plus le faire. Vous devrez retirer vos pièces de token parce que c'est aussi une crypto-monnaie. Ethereum, c'est une crypto-monnaie. Les ECC, ce sont des crypto-monnaies. Donc, désormais, au lieu de retirer, de convertir, il ne vous donne plus l'occasion de convertir. Il vous dit de retirer directement vos ECC sur votre Trust Wallet ou bien sur votre MetaMask. Et c'est ce que nous allons faire. Bonne nouvelle, moi, au niveau de ECC ici, c'est 0. Donc, on va faire le test ensemble. OK, je n'ai pas de ECC actuellement. Donc, on va faire le test ensemble. Bien, donc, je viens ici dans Withdraw. Pour le ECC, on clique sur Withdraw directement ici. Et chaque matin, c'est ce que je fais désormais. Je prends mes ECC, je fais le Withdraw. Je viens de lancer mon retrait. OK. On dit que c'est bon. Maintenant, on me demande de mettre mon OTP, mon Google Authenticator. Chose que je vais faire maintenant. Le OTP est arrivé. Et puis, je mets ça là. Quand on faisait les retraits aussi, on me demandait ça. Quand on était par Etherconnect, par Ethereum, pardon, on nous demandait ça. Donc, je vais mettre maintenant mon code Google Authenticator. Et puis, ça sera tout. On aura terminé le retrait de ECC. Et puis, pour vous faire plaisir aussi, on va tenter un retrait de... On va tenter un retrait de... Et ici aussi également, puisque les deux utilisent BSCAN, pour que vous soyez habitués aussi à ça. Donc, paf, on lance notre retrait. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Quelque chose qui ne passe pas. Donc, je reprends l'opération parce que Google Authenticator aura changé. 490. J'essaie de lancer le retrait actuellement.
Bon, il doit y avoir juste un petit souci. C'est pas ça à mon niveau, mais bon, ça passe pas pour le moment. Erreur 404. On va donc aller à 0. On va reprendre l'opération. Puis sur retrait, withdraw. Ah, je ne comprends pas. Il me dit, il me dit que ce n'est pas passé. Pourtant, il dit ici que ça a été débité. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé au juste. On va ici. OK, c'est venu. Donc, ça s'était passé, mais bon, comme il mettait un message, no found, pour moi, ce n'était pas passé. Donc, vous voyez là, les 706 sont arrivés là, et ces sont là. Donc, c'est une bonne chose. Bon, c'est le message de retour qui ne s'affichait pas. Donc, le retrait a été parfait. OK? Bien. Donc, pendant que nous y sommes, pour vous faciliter aussi la tâche, on va tester aussi avec EIFI. EIFI aussi, il faut avoir le smart contract de EIFI. Est-ce que j'ai ajouté EIFI ici? EIFI, c'est sur le compte 2 que j'ai mis EIFI. EIFI. Donc voilà, EIFI qui est là. OK. On va tester aussi un retrait EIFI aussi. On peut aussi retirer nos EIFI aussi hein, par rapport au pourcentage qu'on nous permet de retirer par mois. OK. Voilà. Donc, le EIFI, hein, pour certains pourcentages qu'on vous permet de retirer, c'est un peu différent du ECC parce que le ECC, ils ont déjà appliqué un pourcentage là que vous pouvez retirer par jour, un pourcentage et puis le ECC EIFI, il y a un pourcentage mensuel que vous pouvez retirer de vos stocks qui est disponible. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici, EIFI, et puis withdraw EIFI. Withdraw EIFI. Donc là, ça concerne le EIFI. J'ai 18 400. Alors, on va tenter de faire un retrait de 10% de ça. OK. Donc, on va retirer environ 184. C'est juste un test aussi également. Donc, on va prendre le code OTP. Après ça, vous devrez pouvoir le faire vous-même hein, pour ceux qui ont des petits soucis avec tout ça. C'est pour ça que je fais tout ça pour que vous puissiez être habitués. OK. Je le fais doucement pour que vous soyez attentifs, que vous pouvez le faire vous-même, puissiez le faire vous-même. OK. Voilà. Voilà. Donc, je prends mon Google Authenticator et je fais le retrait. OK, cette fois-ci, il ne m'a pas dit le même message que l'autre. Il m'a dit que le retrait a été fait à succès. Donc, 184, on va aller voir ici dans MetaMask si c'est arrivé ou bien si on doit patienter quelque temps. Donc, c'est là. Donc, vous voyez, on a réussi nos retraits 184 EFI et nos 705. Bien. Vous avez bien compris comment les choses fonctionnent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mesdames et messieurs, alors, l'occasion qu'on vous donne de retirer vos ECC, chaque fois, retirez vos ECC, faites sortir vos ECC de leur plateforme pour aller dans MetaMask ou bien dans Trust Wallet. OK, ce que vous pouvez retirer. Maintenant, une fois ça ici, j'ai la possibilité pour ceux qui veulent en savoir plus, aller sur PancakeSwap. OK.
voyez qu'il va connecter automatiquement. Vous voyez là, il est en train de connecter. Il me demande de connecter avec MetaMask. Donc, la connexion vient d'avoir lieu. Regardez là. Actuellement, c'est connecté à MetaMask. OK? Donc, si c'est connecté à MetaMask, on dit c'est connecté à MetaMask. C'est-à-dire mon compte, les deux comptes sont connectés. Donc, si je vais faire du trade, OK, qui est en fait un swap, vous allez voir que il est en train de télécharger mon solde qui est sur là-bas. Voilà, donc là, vous voyez que je peux essayer de sélectionner ECC par exemple. Voilà, ECC. OK. Je peux décider de mon solde là, maximum là, mes 705 là qu'on vient de voir là. Je peux convertir automatiquement en quoi? Vous voyez là, en BNB. OK, je peux convertir en BNB. OK. Il y a un autre genre d'Ethereum qu'on appelle Ethereum token. Donc, si vous le faites, ce n'est pas le vrai Ethereum. Hein. Voilà, ça c'est Ethereum token. Donc, vous voyez là, pour ceux qui veulent convertir en deux choses. Donc, on peut décider de le faire avec Binance. Alors, il va dire que si je fais le change de mes 705 là, je ne vais avoir que 0,40 BNB. 0,40 BNB pour mes 705 ECC. Chose que je ne suis pas prêt à faire. Et donc, pour avoir un seul BNB, il faut dépenser 1732 ECC pour avoir un seul BNB. Et ça, je ne suis pas prêt à le faire. Donc, s'il devrait le faire, j'allais dire quoi? J'allais dire de le faire. Ouais, j'allais cliquer sur ça. OK. Et puis, faire l'opération. Bon, on va faire l'inverse. On va faire l'inverse. J'ai du BNB. Maintenant, si je veux convertir mes BNB en ECC, c'est aussi possible. OK, on me dit qu'il me faut 0,00058 BNB pour un ECC. Voilà, donc je peux faire le swap aussi. Je peux faire le swap. C'est possible aussi de faire le swap. Voilà. Bon, bref, je vais m'arrêter là. Vous pouvez faire le sens dans tous les sens. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire le swap. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ça. Bien, on va s'arrêter là. Je crois qu'on ne va pas faire une longue vidéo. On va s'arrêter là. Passez une bonne journée. Ciao.